merci. Alors, je ne sais pas si c'était l'heure supplémentaire de sommeil ou je ne sais quoi, mais on avait de la pêche ce matin. Amen, amen, amen. Alors, ça me fait du bien de vous voir, surtout Jonathan qui vient de loin pour être avec nous. Donc, je sais que ce n'est pas toujours facile pour tout le monde d'être là, mais c'est une bénédiction d'être ici avec vous. Alors, comme d'habitude, nous sommes dans l'évangile de Marc, dans notre série Traces. Vous aurez des versets sur l'écran, mais ça vous aidera d'avoir vos Bibles devant vous. Parfois, parce que ce n'est pas toujours facile à repérer l'écran. Et aussi, je vous rappelle qu'à la fin, pour notre dernier chant, après le message, il y aura un chant d'appel. Ça, c'est pour vous, si vous avez besoin d'avancer, prier ou parler avec quelqu'un, c'est le moment peut-être d'ouvrir votre cœur au Seigneur avec des soucis ou de parler avec quelqu'un. Donc ça, c'est le moment pour vous à la fin. Alors, on va commencer ce matin le chapitre 7. La semaine dernière, j'ai commencé le message avec l'introduction de l'importance du mot « distance ». Donc, je vous ai donné deux définitions importantes, car notre passage en dépendait sur les deux. Donc, c'était... Non, on garde ça là. On garde. Désolé, hein, ça fait partie de la chaîne YouTube. Voilà. Donc, je vous rappelle des deux définitions de distance. Intervalle qui sépare des deux points dans l'espace. Longueur de l'espace, un parcourir pour aller d'un point à l'autre. Intervalle, espace qui sépare deux ou plusieurs personnes. Donc, on a vu cette notion dans notre message. Aujourd'hui, notre chemin sera similaire. Le mot clé du jour, le thème principal de notre passage, sera le mot corruption. Encore, nous aurons deux définitions importantes à comprendre et à retenir. Action de corrompre, de soudoyer quelqu'un. Action de pervertir, état de perversion. Deux, action de corrompre, état de ce qui est altéré, gâté, décomposition. Alors, commençons avec notre deuxième sens, car nous allons parler un peu de cette corruption-là. D'abord, même si la plupart de notre thème sera centré sur notre première définition, vous comprenez cette corruption. Nous sommes malheureusement tous victimes de cette deuxième corruption. Souvent, nous pensons à cela dans des termes de ce qui est organique. Nos corps sont en train de se corrompre petit à petit. Mais le plus que l'on vieillit, la plus vite parfois la corruption de nos corps. Je vous ai donné par exemple ces images des pneus qui vont se corrompre petit à petit si vous n'êtes pas bien, si vous ne gardez pas bien vos pneus, ça peut arriver que ça s'éclate. Quoi d'autre? Parfois, la corruption d'un objet peut nous affecter, même si ce n'est pas organique, comme des pneus. Puis quand j'étais en train d'y penser, je me suis dit, mince, mais moi aussi, je peux confirmer ceci. Regardez la suite, car ça dit, 8 jours après avoir commandé son remplacement, donc le système d'échappement, il a lâché à quelques centaines de mètres du garage. Et donc ça, c'est ma voiture, ça c'est... Je traînais le système d'échappement par terre les dernières centaines de mètres au garage. C'était proche. Pourquoi? La rouille a corrompu tout le système et c'était vraiment difficile à la fin. En principe, nous avons beaucoup prié pour Xavier récemment. Ça nous montre qu'il y avait une corruption, une dégradation de la prothèse qu'il avait dans sa hanche, jusqu'au moment où elle s'est cassée, malheureusement, dans son propre corps. Ce qui était censé être pour lui une aide et une bénédiction est devenu une source de malheur à cause de la corruption, la dégradation. Tout cela pour vous rappeler de la corruption des objets. Alors, sans vous déprimer trop,
Je dis ça souvent. Vous savez aussi bien que moi que la corruption des gens est un vrai fléau pour notre planète. Ça peut commencer avec des enfants qui sont faciles à manipuler. Dans ma classe, on est dans les proverbes. On parle beaucoup de comment les jeunes peuvent être manipulés, corrompus par des mots. Ils sont on peut les gérer dans une façon ou dans une autre. Ça peut devenir problématique avec des adolescents qui n'auront pas beaucoup d'opportunités pour avancer dans le monde sans se salir dans la corruption. Et donc, souvent, il y a des adolescents dans les gangs. Pourquoi? Parce que si on les attrape, on sait bien qu'ils ne vont pas passer beaucoup de temps dans la prison avant leurs 18 ans. Et donc souvent, ils sont utilisés par des criminels pour avancer des crimes. Parfois, vous le savez, les meilleurs gens les pickpocketers, c'est quoi le mot? Oui, pickpocket. C'est les jeunes qui arrivent à glisser à côté. Vous ne pensez pas à ce danger de la corruption. La corruption, parfois, fait tellement partie d'une culture qu'il est difficile de faire la moindre chose sans un pot de vin à quelqu'un derrière un bureau. Vous voulez un tel document? C'est facile. Vous ne voulez pas avoir le PV de l'agent de police? C'est simple. Vous glissez un billet ou deux discrètement dans sa main. C'est frustrant pour certains, pour d'autres, ils ont l'habitude. Quand j'ai tapé, parfois ça fait peur, quand vous commencez une phrase avec M. Google, la corruption a, et tout de suite ça m'a donné aux Philippines. J'ai dit, mince, apparemment c'est un vrai fléau aux Philippines, la corruption. Donc j'ai cliqué et en effet, ça a commencé à montrer beaucoup de problèmes, et ce n'est pas que aux Philippines que c'est un problème. Puis la corruption mondiale qui infecte toute notre planète, souvent vient des gens dans l'ombre qui marchent sur les uns et les autres. Juste cette semaine, j'ai croisé cette ancienne image qui date de plusieurs décennies, mais elle parle fortement toujours. Alors c'est en anglais et c'est difficile à voir, mais donc je vais vous aider. On a la table de la santé. Il y a un peu, mais peu à manger. À la table d'éducation, il y a un peu. La table de sciences, un peu plus, mais pas beaucoup. Les pauvres arts. La table des arts, c'est vide. Mais la table de la guerre, il est bien servi. Il est servi, il est gâté, il reçoit toute l'attention, toute la nourriture, tandis que ces autres choses ont faim. Alors, quand j'ai vu que ça date 80 ans, et rien n'a changé depuis, c'était un coup dur pour moi, parce que rien n'a changé depuis. Alors, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler des complots mondiaux, mais il y a des jours où on dirait que nous sommes des pions, il y a des gens très puissants, très corrompus, qui manipulent notre monde. Souvent, c'est au niveau de l'argent. Alors, pourquoi tout cela sur la corruption? Lorsqu'on commence le 7e chapitre de Marc, la corruption explosera sur la scène. Et Jésus n'allait pas laisser des gens corrompus continuer à aveugler et abuser de leur position. Qu'allons-nous trouver? Que pouvons-nous apprendre? Heureusement pour nous, on aura plus qu'une lumière qui illumine de la corruption. À la fin de notre passage, nous aurons de Jésus des solutions qui comptent vraiment pour la corruption maléfique qui nous maudit. Alors par la grâce de Dieu, on peut faire face à la corruption qui pourrait nous infecter. Et c'est là la différence. Dans ce passage, on va comprendre que la corruption existe. Et parfois, on a l'impression d'être impuissant face à la corruption. Notre choix, c'est que est-ce que je laisse ça m'infecter? Est-ce que je deviens infecté par la corruption? Et c'est là où on peut avoir des choix. Par la grâce de Dieu, on peut faire face à la corruption qui pourrait nous infecter. Jésus a essayé de nous avertir de certaines de ces infections.
nous découvrirons deux sources extérieures et une de l'intérieur. D'abord, il y a la corruption extérieure du pouvoir. Verset 1. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Et ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches, des vases de bronze. Alors je vous rappelle que Marc a écrit cet évangile plutôt pour des non-juifs, pour des païens. Et donc là, il donne un petit aperçu, une leçon de la culture juive pour ces personnes qui n'auraient pas compris ce qui se passe. Alors nous aurons bien d'autres choses à dire et à voir sur ce qui se passe ici, mais permettez-moi de vous expliquer quelques détails. N'oublions pas que Jésus venait de nourrir bien plus que 5000 personnes, et ces personnes voulaient faire de lui leur roi sur le coup, tout de suite, immédiatement. Cette occasion devait faire peur aux autorités nationales et bien sûr des leaders religieux. Donc, nous commencerons à voir de plus en plus de résistance de ces derniers. Ces autorités religieuses qui avaient peur de la popularité incroyable de Jésus. N'oublions pas non plus qu'à l'époque, il était difficile de séparer la culture juive de la culture religieuse. Elles allaient ensemble, elles étaient inséparables. Et la culture religieuse, bien sûr, était enracinée dans la loi de Moïse, qui composait de 613 lois. Et parfois, j'aime bien de vous rappeler qu'il y avait plus que faut pas faire que faut faire. Il y avait 365 faut pas faire pour chaque jour de l'année. Les pharisiens et des spécialistes de la loi se tenaient comme des agents de la police morale et civique. Ils étaient fiers de pouvoir vous mettre dans votre place. On a un problème, car le message de Jésus était trop simple. Repentez-vous de vos péchés et m'acceptez en tant que Seigneur et Sauveur. Alors quand des gens regardiez, écoutiez son message, voyaient des miracles qui venaient avec, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi du coup des pharisiens et compagnie, ils devenaient très très nerveux. Ils perdaient leur pouvoir. Ils perdaient le contrôle. Et les gens regardaient plus vers Jésus pour les réponses pratiques et regardaient plus des réponses à ces personnes. S'ils pouvaient discréditer Jésus ou ses disciples par rapport à la loi de Moïse, ils auraient une opportunité de regagner le pouvoir qu'ils aimaient tant et qu'ils perdaient. Et dans ce premier passage, nous pouvons vite identifier leur stratégie. C'est ici où un peu de recherche de l'époque et de la loi de Moïse nous aidera. Certes, dans la loi, il y avait quelques exigences de purification. Mais ce n'était pas si lourd ni compliqué que ça. Il y avait des rites de purification spéciaux pour se préparer pour certaines fêtes religieuses. Il y avait quelques lois liées à la purification si vous avez touché certains objets impurs, si vous étiez en contact avec la lèpre. Il y avait un rite de purification. Si vous avez touché du sang ou un corps mort, oui, il fallait suivre certains rites de purification. Franchement, ce n'était pas si difficile que ça, selon la loi de Moïse. Alors, ça c'est la première de deux choses que je voulais que vous compreniez dans ce premier petit passage. La loi actuelle de Moïse n'exigeait pas plus que ça pour le peuple au niveau de la purification. La deuxième chose que vous devez saisir dans ce passage, c'est le mot tradition.
Nous le voyons 2 fois dans ce petit passage, et c'est vraiment à la base du système de pouvoir que les pharisiens ont construit. Par exemple, quand vous étudiez profondément dans le passage, dans le grec, ça ne dit pas que les disciples ne se sont pas lavés les mains avant de manger. Tout le monde sait, ça c'est pas Covid. Ça ne dit pas qu'ils n'ont pas lavé les mains. Ce que ça implique, c'est qu'ils n'ont pas fait le rituel obligé par des pharisiens. Et ce rituel était un peu compliqué et c'était très impressionnant à voir. Il fallait mettre les mains comme ça. L'eau ne pouvait pas descendre sur la main, mais ça devait descendre sur le cou. C'était tout un spectacle. Pourquoi? Pour impressionner des gens que vous vous êtes purifiés selon la tradition. Et que vous étiez spirituel maintenant. C'est tout. C'était censé montrer au monde que vous étiez pieux et fidèles à Dieu et ses exigences. Vous voyez maintenant le problème. À la fin de la journée, ce rite ne pouvait rien pour vous aider à plaire à Dieu. Mais il était censé gonfler votre importance vis-à-vis des autres. Enfin bref, les pharisiens ont pris quelques lois sur la purification et ils ont ajouté des douzaines et des douzaines de traditions liées à la loi. Et ces traditions tenaient la même importance que la loi. Et pire encore, ces exigences étaient liées à votre spiritualité et, si j'ose le dire, votre sanctification. Votre santé spirituelle dépendait sur votre obéissance aux traditions des pharisiens. C'est pourquoi, ensuite, nous allons voir une réponse de Jésus qui sera comme un coup de fouet. Voulez-vous la voir? Continuons. Alors, verset 5, les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Tout de suite, le fouet. Il dit, vous avez renversé. Pour vous, les traditions sont plus importantes que la loi elle-même. Quel est plus important? La parole de Dieu ou les traditions que vous avez construites? Ce système de pouvoir construit sur la parole de Dieu. Dans la réponse de Jésus, tu y es. Il a même cité Ésaïe pour plus d'autorité et de contexte sur ce qui se passait. Ésaïe 29, 13, c'est où il cite ça. Ésaïe 29, 13. À l'époque d'Ésaïe et de son collègue Jérémie, les gens faisaient semblant d'être religieux, mais le cœur n'y était pas. Ici, Jésus n'est pas juste exprimé qu'ils pratiquaient des rites basés sur des traditions. Il a même osé dire que leur cœur était loin de Dieu. Ouf. Si Jésus avait dit ça à n'importe qui, ça aurait été dur. Mais pour Jésus de dire ça aux leaders religieux, dans une main, nous avons une accusation d'une corruption de pouvoir, et dans l'autre main, il y avait un avertissement à la public que ces charlatans étaient en train d'abuser de leur position afin d'avoir plus de pouvoir. La corruption totale. Alors parfois, on est entouré par la corruption extérieure du pouvoir. Parfois, il n'y a pas de grand-chose à faire, surtout si cela vient des gens de pouvoir assis dans des couloirs sombres et cachés dans l'obscurité. Mais ici, nous pouvons apprendre des choses. Dans le milieu du monde chrétien, entre guillemets,
Il y a trop de gens qui, dans la corruption de leur position, abusent et manipulent. La religion était toujours un outil facile à utiliser comme une arme. Des phrases et des positions légalistes me rendent très mal à l'aise. Des phrases et positions comme « Suivez certaines règles et vous aurez une bonne position dans l'Église. » Faites ce que moi, l'homme de Dieu, vous ordonne et vous serez bénis. Évitez certains habits, certains aliments, certains milieux, et vous serez spirituel et vous allez plaire à Dieu. Bien sûr, de tels discours sont basés sur des principes bibliques, mais la position de la personne est utilisée dans la corruption afin d'avoir un air plus spirituel. C'est ça le danger. Lorsque des gens utilisent la Bible et enseignent des traditions ou des coutumes basées sur la Bible. Je connais beaucoup de groupes qui vont dire « Oui, on croit dans la Bible. » Mais après, il faut comprendre l'enseignement d'un tel. Oui, on est des chrétiens qui croient en Jésus, oui. Mais, pour avancer, il faut suivre un autre enseignement supplémentaire. Ou, ils vont prendre quelques passages, un verset, et faire fabriquer tout un système sur ce passage. Hors du contexte. On n'a pas le droit. Ça, c'est notre fondation, ça, c'est notre autorité. Mais il faut l'utiliser correctement. Et pas dire, oui, dans la Bible, ça parle de ceci, et donc, je peux vous dire de faire cela. Par la grâce de Dieu, on peut faire face à la corruption qui pourrait nous infecter. Jésus a essayé de nous avertir de certaines de ces infections. Ce premier avertissement était contre la corruption extérieure du pouvoir. La deuxième, la corruption extérieure du pognon. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alors, ici, Jésus va encore plus loin avec le coup de fouet, c'est le deuxième coup. Il va encore plus loin avec l'illumination de leur corruption quand il parle de leur avarice. Jésus a résumé 4 passages dans une phrase. Exode 20, 12 et Deutéronome 5, 16 parlent de l'importance de la loi de respecter correctement ses parents. Puis Exode 21, 17 et Lévitique 29 parlent de la punition sévère de maltraiter ses parents. Alors, qu'avons-nous ici? Ce n'est pas compliqué vraiment. Dans la culture de l'époque, il y avait une attente forte de prendre soin de ses parents avancés en âge. Quelle est une façon plus pratique pour montrer son amour envers quelqu'un que de donner? En principe, dans quelques semaines, vous allez donner des cadeaux à Noël par amour. C'est une façon de dire « je t'aime ». Alors, même chose. Alors, les parents avancés en âge ne voulaient pas dépendre 100% sur leurs enfants, mais ils acceptaient avec joie une aide financière de leurs enfants aux besoins. C'était une attente et une façon pratique de honorer et aimer ses parents.
Comme nous avons vu tout à l'heure qu'il existait une grande différence entre les mains propres et les mains purifiées avant de manger, ici nous avons la même chose. Quand beaucoup de pharisiens voyaient que maman et papa avaient besoin de soutien financier, ces gens faisaient la suite. Oh maman, mince, je vois que tu n'as pas assez pour manger pour la semaine. Papa, non plus. Oh, c'est dommage. Vous n'avez pas assez de manger pour terminer la semaine. J'ai un peu d'argent, certes, mais vous savez quoi? J'ai déjà consacré cet argent à Dieu. Et donc, je ne peux pas vous aider cette semaine, car cet argent, c'est pour Dieu. Je mettrai dans l'offrande tout à l'heure. Bon courage, maman et papa. C'est ce qu'il faisait. Jésus le savait. Alors, qu'est-ce que ces pharisiens faisaient avec l'argent? Est-ce qu'ils le donnaient à Dieu? On ne le sait pas. J'ai mes doutes. Ils gardaient leur argent pour eux-mêmes. Quelle histoire tragique. Comme une lame à double tranchante, elle coupait dans deux sens. Ces gens utilisaient la religion pour justifier deux choses tragiques. Ils négligeaient des gens dans le besoin, et pas n'importe qui d'ailleurs, et ils prétendaient d'utiliser cet argent pour Dieu. C'est une tragédie, c'est triste. Et puis, avec cet argent, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. J'ai appelé ce point la corruption de pognon. Mais bien sûr, dedans, nous voyons le mélange triste et moche qui arrive souvent avec le pouvoir et l'argent. Nos deux points vont ensemble bien trop souvent, n'est-ce pas? La corruption de pouvoir et pognon vont ensemble. Ce sont des meilleurs amis, le pognon et le pouvoir. Que pouvons-nous apprendre? Comme je dis souvent, il faut comprendre que l'argent n'est qu'un outil pour naviguer et opérer dans la vie. L'argent n'est pas censé être le but de la vie. Amen. Si l'argent peut nous aider à avancer notre but avec ses poteaux, l'amour au carré, la fidélité au carré, le service au carré, tant mieux. Mais n'oublions pas que le vrai trésor dans ce monde est une vie avec Dieu dans l'amour et la paix. Puis pareil pour la vie avec son prochain, de vivre avec son prochain dans l'amour et la paix. Ayons vu deux sources importantes, même dangereuses de corruption qui viennent de l'extérieur. Terminons avec la corruption la plus dangereuse, celle de l'intérieur. La corruption intérieure du péché. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Alors, arrêtons brièvement ici pour un petit rappel que nous avons vu quelques fois en Marc. Quand Jésus disait cette phrase importante, que ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, quand il disait ça, il voulait que ses auditeurs ralentissent et qu'ils étudient bien ce qu'il disait. Cette phrase voulait dire qu'il y a une vérité spirituelle profonde ici, que vous êtes disponible, si vous êtes disposé à l'étudier. C'est pourquoi le passage continuera dans une certaine direction. Verset 18, il leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme ne peut le rendre impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. » Oh, ça change.
Parce que les pharisiens disaient, si vous mangez ça, ou vous touchez ça, vous êtes un pécheur. Alors, arrêtons encore. Entre ceux qui disaient la loi de Moïse, qui interdisaient tout un tas d'aliments de nourriture, nous avons ici un aperçu du futur et l'âge de l'Église, où par la grâce de Dieu, il n'y a pas d'aliments qui sont considérés purs ou impurs. Je vous jure que chaque fois que je mange une de mes choses préférées au monde, du bacon bien croustillant, je remercie le Seigneur pour sa grâce. Chaque fois, je remercie le Seigneur pour le bacon, bien croustillant. J'espère que vous allez saisir plus que ça aujourd'hui de ma prédication. Donc déjà, cette notion de la neutralité d'un aliment à consommer est importante à saisir, mais avec le contexte global de ce que nous venons de voir, ne ratez pas l'importance spirituelle. Les pharisiens enseignaient que votre moralité et votre spiritualité dépendaient sur des signes extérieurs. Comme comment vous laviez vos mains, suivi par ce que ces mains mettaient dans la bouche. Tout ça vous rendait spirituel ou pas. Et donc Jésus devait préciser l'importance de ce qui est pur et impur. Jésus voulait que nous comprenions que la corruption qui compte, c'est celle qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire nos cœurs. Verset 20, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes qui sortent. Qui sortent quoi? Bien sûr, il va faire une liste des choses qui sortent toutes naturellement du cœur à cause du péché. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais tout de même, c'est une liste moche et triste. Et nous allons la voir. Avant de regarder la liste triste et moche, permettez-moi de vous partager quelques réflexions sur la liste que nous allons voir. D'abord, vous pouvez facilement résumer la liste comme des infractions à l'amour au carré. Chaque chose sur la liste offensera Dieu ou ton prochain, ou les deux. Aussi, vous pouvez aussi trouver la plupart de ces péchés dans les 10 commandements. Et je vous rappelle que les 10 commandements sont divisés en deux. Les 4 premiers nous rappellent de l'importance d'aimer Dieu avec tout notre être. Et les 6 derniers commandements sont là pour nous rappeler d'aimer notre prochain correctement. Finalement, et cette dernière réflexion est applicable pour tout le monde ici présent, y compris moi. Selon Jésus-Christ et son sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, la plupart de ces actions peuvent se faire discrètement dans le cœur. La liste moche que nous allons voir, vous pouvez les faire sans que personne ne le sache. C'est-à-dire que le poids spirituel de la plupart de ces péchés est accablant et applicable. Même si on passe à l'acte ou pas. Ah, tel est le cancer qui est le péché. Ça commence à l'intérieur, mais affecte tout l'organisme. Bon, voyons cette liste, qui n'est qu'une réflexion de qui nous sommes sans la grâce miraculeuse de Jésus. Verset 20, il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et rendent l'homme impur. N'ayez pas peur de l'impurité des choses que vous pouvez toucher. Ayez peur du péché, l'impureté qui sort de vos cœurs. Heureusement, je ne peux pas voir dans vos cœurs et vous, heureusement, ne pouvez pas voir dans le mien.
Car nous sommes tous coupables de pas mal de choses sur cette liste malheureuse. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là avec cette liste qui nous rappelle de notre état maudit devant Dieu. Ce jour-là, les gens autour de Jésus ne voyaient pas la fin de l'histoire comme nous pouvons voir en Romains 5, 18 à 21. Mais c'est pourquoi il a dit, pour vous qui veulent bien écouter, entendez bien. Romains 5, on a la bonne nouvelle. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'entend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons vu aujourd'hui un rappel triste que nous ne pouvons pas éviter la corruption du pouvoir, du pognon, ni de notre propre péché. Tout simplement parce que nous sommes nés esclaves dans cette corruption. Heureusement pour nous, Dieu a pour vous son espérance, selon Romains 8, 15 à 17. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Nous ne sommes plus esclaves, mais co-héritiers avec Jésus-Christ. Quand la corruption du monde risque de vous infecter, courez vite au Père Céleste, car c'est lui qui nous a libérés et nous a adoptés grâce au prix payé par son Fils. Jésus-Christ qui nous libère de ce poison de la corruption du péché. Merci Dieu pour ce passage qui nous aide à comprendre que nous vivons dans un monde corrompu. Et il serait trop facile d'être découragé, même infecté par la corruption. Je prie que tu puisses nous aider à saisir la grâce, la liberté, car nous sommes co-héritiers avec Jésus. C'est dans son nom que je prie. Amen. Amen. Levez-vous.